Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FEM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. On parle économie, on parle culture, on parle politique, société, on parle de la Martinique et du monde. Vous êtes sur Zitata, ne bougez pas. FEM. C'est toujours un plaisir de retrouver mes invités sur le plateau de FEM, sur Zitata. Aujourd'hui, deux femmes, comme d'habitude. Alors, à ma gauche, il y a Manuela Amable-Potiron, qui dodelinait de la tête pendant le générique sur le tambour. Hein, ça met dans l'ambiance. Hein. Tout à fait. Et à ma droite, bonsoir Manuela, et à ma droite, il y a Olympe Francil. Bonsoir. Comment ça va hein? Ça va très vous bien. Vous aussi, vous bougez Ah oui. J'ai pas fait attention. Oui, je dansais presque. Ah bon, ben on va se faire un petit challenge, je ne sais quatre. On va inviter toutes les femmes qui sont passées sur ce plateau et puis on va faire un concours. En tout cas, merci mesdames d'être là avec nous sur le plateau de FEM. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais vous laisser vous présenter. Manuela d'abord, peut-être. Oui, alors je suis Manuela Amable-Potiron, j'ai 60 ans, je suis mariée, pas d'enfants, de beaux enfants, 3. Je suis... Vous avez des enfants ou pas? Non, mon époux. Ah, votre époux. Oui. Parce que vous avez dit, j'ai pas d'enfants, mais vous avez de beaux enfants. De beaux enfants. Okay. Ah oui, de beaux. Ok, les enfants de votre époux. Oui, alors je suis revenue à Martinique, ça fait une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai décidé de revenir. J'avoue que ce n'était pas volontaire, c'était pour raison médicale. Et puis, je m'y suis faite. Voilà. Donc, vous viviez où avant? J'ai vécu en Italie un peu et à Paris. D'accord. Oui. Et alors, c'est assez rare que les femmes commencent par dire leur âge. Donc, non, moi, je n'ai aucun souci là-dessus. J'assume complètement. Mon père disait que tout se passait dans la tête, c'est vrai. Oui. Donc, et dans votre tête, vous avez quel âge? 60 ans. Quelquefois, je me pose la question parce que je n'y pense plus. Je n'y pense pas du tout et je pense que c'est l'une des meilleures choses, oui. Et alors, vous êtes aussi présidente de l'association des usagers des transports de la Martinique. Oui, que je préside avec grand plaisir. Depuis 5 ans Oui, l'association existe depuis bientôt 5 ans. 2015, oui. Okay. Donc, on va en parler assez largement, je pense, entre autres. Et puis alors, Olympe Francil, vous, donc comment vous vous présenteriez? Alors, Olympe Francil, souvent les gens appellent Madame Olympe, puisque mon nom c'est Francil. Et bien, je suis épouse bûcher, mais j'ai toujours gardé mon nom, donc Olympe Francil, connu pour tous. Et je dirais une citoyenne martiniquaise éveillée. Éveillée? Oui, éveillée. Alors, c'est à la mode, Olympe, c'est à la mode, le mot éveillé. Maintenant, on dit même woke en anglais, pour dire que les gens sont conscients. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qui aime beaucoup son pays, qui sait analyser les faits de son pays, mais aussi qui est très exigeante pour son pays. Alors comme vous disiez, vous avez insisté sur le fait que vous gardiez votre nom Francil, donc c'est votre nom de jeune fille. Oui, je suis. Voilà. Et on peut parler de vos parents peut-être alors? Ah oui, mes parents, bien sûr, monsieur et madame Francil sont décédés. Les deux, malheureusement. Et je suis issue d'une famille de 12 enfants. Wow. J'ai 6 frères et j'ai 5 sœurs. Donc nous sommes 12. C'est une belle équipe. D'ailleurs, on s'aime beaucoup, donc je les embrasse tous. Et j'ai une fille. Alors, mes parents, mon père était du Vauclin, peintre en bâtiment, et ma mère a eu beaucoup de fierté de s'occuper de ces 12 enfants, de les élever, voilà, et de les éduquer. Et éduquer, on dit de les élever, de les éduquer, et selon certaines valeurs dont peut-être on va parler tout à l'heure, mais peut-être que vous pourriez en dire un mot. Alors, selon les valeurs, surtout celles de travail. La deuxième chose, très vite à la maison, même 12, nous étions, je dois dire, elle avait ce sens de l'émancipation. Il n'y avait pas, comme ça a été dans les familles antillaises, de passe-droit des uns, ni de droit d'aînesse. Chacun avait le droit de dire ce qu'il pensait,
mais elle commandait quand même. Et mon père, qui aimait beaucoup gâter ses filles. Et je suis absolument obligée de dire des valeurs de travail, de respect, et des valeurs également de solidarité. À savoir que le petit va aider le grand, et même celui qui est le plus démuni sera aidé et sera accepté par le reste de la famille. Et il y avait une différence entre les hommes et les garçons et les filles? Alors, les garçons, ils étaient un peu plus choyés, mais il n'y avait pas de grande différence. C'est pour ça que je dis qu'elle a très vite appliqué un peu l'émancipation. Savoir que les filles avaient du droit, comme les garçons avaient, mais les garçons ne nous ont jamais commandé particulièrement. Donc, ça a donné un sens, ça a donné des femmes assez volontaires, assez déterminées, les 6 d'ailleurs, et les garçons, mes frères que j'adore et qui nous adorent, que je salue, mais aussi qui écoutaient bien ce qu'on leur disait de faire. Et c'est quoi l'amplitude depuis l'aîné jusqu'au... Alors, l'aîné à 80 et le dernier, il y a quand même 40, parce qu'il y en a, il y a eu des 4, il y a eu 5, parce que la famille, ma mère a eu quand même, il y a eu des morts dans les 12 ans, il y a eu 3 décès. 3 décès. Donc, il y a eu une amplitude assez... Mon dernier frère, bon, il y a entre 85, je dis 40, 30, 36 ans à peu près. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est quand même pas mal. Et vous avez oublié, alors un petit peu comme Manuel ne disait pas en premier qu'elle était présidente de l'association, vous êtes aussi, alors vous avez fait plein de choses, mais on va y revenir, mais vous êtes aussi présidente de la Croix-Rouge. Actuellement, je suis depuis peu renouvelée, puisqu'on vient de faire des nouvelles élections. Je suis présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge française à la Martinique. Ok, mais on va parler de vos activités. Il y a d'autres choses. Mais oui, on va y revenir. On est là pour ça. On est là pendant quasiment 1 heure pour parler de vous. Avant, c'est un petit rituel. Donc, on a une rubrique qui s'appelle Focus. Et là, donc, c'est pas fait d'actualité, mais presque. Juste après le jingle. Alors, Femmes, c'est une émission où on parle beaucoup des femmes. Donc là, j'ai sélectionné pour vous un extrait, en tout cas la bande-annonce d'un film qui a été projeté donc en avant-première à Cannes, au Festival de Cannes, et notamment dans la sélection Un certain regard, et qui est l'œuvre d'une haïtienne qui s'appelle Jessica Généus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, c'est Freda, donc je vous propose qu'on regarde l'extrait. Et comment on va à l'hôpital, ça n'a fait? On va à l'hôpital, ça n'a fait. On va proposer inviter pour nous faire. On va là, on va même pas les bambouches. On va pas de valou là. Il va cher. Elle va cher, vous en rappelez. Mais imagine. Vous pouvez faire mariage là. Ou même frère d'aller même moi qui par en bas. Ou même pour prier pour Dieu, ou même pour genou qui a l'argent pour les voir à terre. Mais à terre, me coucher, maman. Bon, on me dit bagaille, mais c'est ça que je vais faire, c'est que je vais passer bisdoff dans balou. Par contre, ne pas se bisdoff, mais pas se bidam, maman ne va pas parler de ce qu'on aller. Bon coca. Qui va coca soit parler maintenant ou va donner pas bonne éducation. Ah pas ça bon coca tout le soir. Oui, ça veut dire qui t'aime li parti beauté ba moi attendez petit. Allez, ça veut tout ça fait là pour coca? Ah malé. Si nous pas tout na
Voilà, un extrait de Freda, donc j'imagine que ça correspond à une des séquences du film. Moi, je ne l'ai pas vu, ce film. Vous avez un peu entendu parler de ce qui s'est passé un petit peu à Cannes? Non, je ne l'ai pas suivi. Non, moi non plus. Non plus. Le cinéma, vous suivez? Si, j'aime bien, mais cette fois-là, je n'ai pas suivi. Alors, ce qui était particulier cette fois-là, donc déjà, généralement, le Festival de Cannes, c'est mai. Là, c'était plus tard, à cause du Covid, qui a bouleversé nos vies. Et ce qui était particulier, donc, c'est qu'il y a eu ce film de Jessica Généus, et puis la Palme d'Or à Cannes, c'était aussi une femme qui a fait un film qui s'appelle Titane, et qui est Julia Ducorneau, qui avait réalisé un film un petit peu particulier avant, qui s'appelle Grave. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, donc c'est très féminin, en fait. Oui. Vous avez un peu le sentiment que l'époque est un peu féminine ou pas? Je pense, oui. Avec tous les mouvements MeToo, oui, tout ce qui se passe au Brésil, en Colombie ou même en Italie ou dans les pays de l'Est aussi, effectivement, les femmes sont plus engagées, il me semble. À quoi ça correspondrait, d'après vous, Manuela? Je pense qu'il est arrivé un moment où, effectivement, elles se sont rendues compte, elles ont peut-être aussi plus de visibilité, il y a plus les médias sont beaucoup plus faciles d'accès. Donc, Est-ce que c'était parce qu'il y a trop eu l'inverse avant, peut-être? C'est possible. C'est possible. Moi, je dis heureusement parce qu'il reste beaucoup à faire encore pour les femmes, parce qu'on entend aussi beaucoup plus de féminicides, etc. Tout à fait. Mais il y a un travail, un cheminement, grâce à un tas de... tout le travail que font aussi les militantes, les associations féminines, et puis la prise de conscience qu'on veut amener en éduquant aussi ses enfants. Et je crois que le cinéma et que l'art s'en occupe ou bien s'investissent là-dedans, ça peut faire bouger des lignes. Oui, mais le travail reste considérable encore. C'est l'image, en fait. Voilà, c'est l'image. Moi, je dis, heureusement, c'est de l'image, mais pourvu que ça dure et pourvu que ça devienne pérenne. Vous avez déjà été engagé dans des associations féministes? Alors moi, je dois dire que je suis quand même fière d'engager parce que je suis beaucoup tous les travaux de l'Union des femmes, dans lesquels même dans les fondations, on y est un peu. Vous avez fait partie du conseil d'administration? Alors, je n'ai pas fait partie du conseil d'administration, mais je suis comme assez... Je suis toutes les manifestations que fait l'Union des femmes, et je pense que toujours déterminée par cette envie-là, de dire que nous sommes plus de 52% dans la population. 54 même. 54 même. Donc nous avons un rôle à faire, à jouer, à côté des hommes, avec les hommes, mais que nous ayons ce que j'appelle qu'on rentre dans une relation adulte et équilibrée au niveau féminin. Et tout le travail encore reste à faire dans les petites choses, depuis l'école, depuis l'enfance, jusqu'à la mort. Juste un mot peut-être sur Haïti. Vous avez beaucoup voyagé, vécu d'ailleurs dans d'autres pays. Oui, Manuela, vous connaissez Haïti? Non, malheureusement, non. C'est-à-dire que depuis que je suis revenue, je m'étais promis effectivement de voyager dans la Caraïbe, un petit peu plus loin, mais je n'ai pas le plaisir de connaître Haïti, malheureusement. Alors, j'y suis allée 2 fois. Mais c'est dommage qu'on en parle négativement, parce que j'ai des amis qui vivent, qui voyagent, qui font le va-et-vient et qui m'en parlent, qui ont une autre image et qui me montrent une autre image de Haïti. Même s'il y a une image quand même qui est assez, comment dire, lourde ou même violente. Oui, parce qu'on veut nous véhiculer effectivement cette mauvaise image. Mais il y a quand même eu un assassinat là dernièrement. Oui, là c'est particulier. Oui. Alors moi j'y suis allée plusieurs fois. J'y suis allée du point de vue des fois professionnel, parce qu'à un moment dans le monde de l'entreprise, mais il y a aussi tout l'intérêt qu'on porte, puisque nous avions créé une association, un fondateur qui s'appelle Enfants Soleil d'Avenir, et qui intervient au niveau des orphelinats d'Haïti. Et moi, je crois que effectivement, je regardais le film et j'étais en train de me dire, tiens, mais il y avait aussi Haïti, quand j'y suis allée, ça fait plusieurs années, j'avais ce sentiment de dignité. Il y avait cette volonté de résister, mais elle se passait justement dans les chansons, elle se passait dans les danses que vous voyez, elle se passait dans la résistance
tous les jours. Alors, c'est certain que depuis quelques années, il y a une détérioration assez grande qui amène sur le plan international et sur le plan mondial à voir Haïti d'une certaine façon. Oui. Alors, comme partout, mais là, il y a justement une insuffisance au niveau des autorités, des institutions, à amener à de la violence, oui. à amener à un peuple comme celui-là à ne plus à perdre ses repères. Tout à fait. C'est extrêmement important de dire, par contre, que les Haïtiens avaient une valeur qui était extraordinaire, qui m'avait plu, c'était celle de travail, celle de résistance. Et là, je ne peux pas dire, mais je suis un petit peu interpellée et très touchée par ce qui s'y passe, oui. et qui se passe souvent, des fois, avec une poignée. C'est toujours une poignée. En tout cas, une poignée ou des gangs, voilà. Là. Enfin, récemment, voilà. C'était des gangs. Alors, je voulais intervenir là-dessus, en fait, c'est une petite parenthèse, parce qu'on voit de plus en plus de graffitis dans Fort-de-France et ailleurs. Oui, j'ai eu l'occasion moi-même d'en photographier quelques-uns et d'en faire part à Martinique Transport et à la régie pour leur demander de bien vouloir enlever, mais je trouve ça... Vous parlez de graffitis racistes, xénophobes, qui ciblent les membres de la communauté haïtienne. Oui. Alors ça, c'est une question qu'on aborde très peu, Olympe. Cette question de l'immigration, et notamment... Et vous allez en parler, parce que au sein de la Croix-Rouge, oui, on peut en parler. Mais c'est vrai, en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. C'est un peu comme le sujet, enfin, je fais par parenthèse, hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme le sujet de la drogue, dont on ne parle jamais dans les discours publics. Je crois que je n'ai jamais entendu un homme politique parler de drogue. Et l'immigration, qu'il s'agisse de l'immigration légale ou illégale, clandestine, que ce soit l'immigration haïtienne, l'immigration de Saint-Vincent, l'immigration de Sainte-Lucie, personne n'en parle non plus. Motus. Est-ce que vous avez ce sentiment? Moi, c'est un sentiment que j'ai depuis plusieurs années, que c'est le sujet tabou dont personne ne veut parler. C'est vrai que c'est peut-être le sujet tabou, mais nous, c'est notre volonté d'aller vers. Et on a entrepris dans ce sujet, puisqu'il y a la création à Châteauboeuf de ce qui s'appelle le SPADA. C'est un centre spécialisé pour les demandeurs d'asile. Et depuis un certain nombre d'années, au niveau de la Croix-Rouge, il y a un centre au Terre-Séville pour les soutiens scolaires, où il y a à peu près plus de 800 heures qui sont données à des enfants, mais il y a au moins 50 familles haïtiennes ou de l'immigration, je dis Haïti, mais il y a aussi l'immigration. Mais ce sujet, comme dit Barbara, c'est un sujet peut-être dont on avait honte, mais de plus en plus, qui est prise en compte. Alors, au niveau de la Croix-Rouge, tant c'est notre public, c'est aussi nos bénévoles, c'est nos partenaires, parce que ce sont aussi nos volontaires. Moi, je dois dire qu'avec l'immigration, la question de l'immigration, c'est une question centrale quand on veut amener une population à accepter l'autre. Oui. On est obligé de le faire. On est obligé de se dire que l'autre a aussi des valeurs, a des choses à porter et qu'il peut y avoir des différences, mais les différences doivent s'effacer autour de l'essentiel. Mais il faut aussi pouvoir, parce que ce dont parle Manu là, ce sont ces graffitis xénophobes, parce qu'il y a effectivement une perception d'une partie de la population qui est heureusement pas la plus large, qui est une perception et qui a envie de rejeter l'autre, précisément. Oui, parce que moi, je n'ai pas connu ça étant jeune. Je ne sais pas à quel moment ça a basculé et pour quelles raisons. Est-ce que ça vient de l'éducation ou de la mauvaise éducation? Peut-être des flux migratoires. Alors, il y a les flux mais pourquoi eux et pas les autres? Alors, il y a les flux migratoires, mais je dois dire que dans d'autres centres, où on héberge, où il y a des migrants, où il y a des gens de l'immigration, des personnes de l'immigration, et bien on trouve aussi certains graffitis.
Ça veut dire que même dans la vulnérabilité, même parce que notamment, pour ne pas citer, mais au foyer de l'assise, etc., il y a de temps en temps des remises à l'ordre qui sont faites aux gens qui sont là, parce que même dans la pauvreté la plus complète, il existe cette xénophobie. Alors, je pense également que les conditions multiples d'inégalité, les conditions multiples de paupérisation amènent des fois un ras-le-bol et ça amène à parfois réagir de cette façon-là. Surtout, ne minimisons pas ces choses-là et il faut intervenir. Et vous avez raison, il faut les sortir tout de suite. Mais je pense que l'acceptation de graffitis de tout genre pour toutes sortes de choses, comme de scènes de violence pour toutes sortes de choses. Voilà. Oui, mais il n'y a pas que les graffitis, il y a aussi le fait qu'on entend souvent, je sais pas, vous l'avez sans doute entendu, sur les marchés, il n'y a plus d'Antillais, il n'y a que des Haïtiens. Donc les gens se méfient un peu parce que, bon, avec tous les produits chimiques, les herbicides, pesticides, donc il se dit que, bon, effectivement, ils utilisent beaucoup ce type de produits. Il y a tout, en fait, c'est un tout. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je dis quand même que sur les marchés, certes, mais ils sont dans l'expression du travail. Oui, bien sûr. Oui, puisque il n'y a plus de relève. Est-ce que ce n'est pas une question qui est posée d'ailleurs en France aussi, d'une façon globale, d'intégration, peut-être effectivement de flux migratoires? Je n'ai pas les chiffres là, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça. Il faudrait aller les chercher, les chiffres, donc on va le faire. On n'a pas prévu de parler de ça, mais c'est aussi la magie de cette discussion qui nous amène à parler de tous les sujets de société. Donc on va aller les chercher sur les flux migratoires, connaître bien, parce que c'est un sujet qui est peu sur la table et dans l'opinion publique, mais effectivement on rencontre ça. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'intégration qui est à la fois posée à la société martiniquaise et qui est en train d'évoluer d'ailleurs, effectivement, avec l'intégration, enfin en tout cas l'arrivée de personnes de la Caraïbe, de la Grande Caraïbe. On parle des personnes qui viennent d'Haïti, d'ailleurs à la faveur d'événements dramatiques chez eux, parce que ça provoque effectivement des départs et parfois des accidents d'ailleurs. Il y a des gens qui prennent le bateau et puis qui malheureusement sombrent en plein canal de la Dominique. Ça s'est passé, il me semble, il y a quelques mois, au large de Saint-Pierre ou du Prêcheur. Et aussi, donc comment on fait pour intégrer, comment on fait pour accepter avec bienveillance ces populations, ces frères et sœurs qui viennent chercher du travail vraisemblablement ou qui fuient dans certains cas les problèmes qu'il y a chez eux? Moi je dis qu'il y a effectivement des crises qui amènent des déplacements de population, qui amènent aussi tout ce que nous savons, des drames. Ce sont des drames humains. Et plus que jamais, dans cette société-là, nous devons être sensibles à ces phénomènes-là, parce que c'est un phénomène. Au niveau de la Martinique, pour le moment, nous étions un peu plus préservés. Elle a raison de dire ça, Manuela, parce que ce n'était pas le genre, même si c'était, je crois qu'on s'est décomplexé là-dessus. Oui. C'était là, mais on s'est décomplexé. Avant, on ne votait pas Le Pen ici. Avant, on ne votait pas Le Pen, même que Le Pen n'a jamais mis les pieds ici. Par contre, maintenant, dans le nord de la Martinique notamment, on vote massivement Le Pen. Comme on vote Le Pen aussi en Guadeloupe, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Croix-Rouge, que ce soit en France métropolitaine ou dans les pays, nous avons été toujours là, à côté des migrants, parce qu'on considère que nous devons être là où on a besoin de nous, et sans discrimination, avec toute neutralité et des l'autre. Au niveau de la Maison Croix-Rouge à Saint-Pierre, il y a il y a une partie, un département qui est le soutien aux migrants. Et là, c'est les accompagner à faire leurs papiers, à écouter, à mieux s'installer, à trouver les hébergements et aussi à faire les formalités, puisqu'il y a des formalités. Quand on vient, on a toujours, est-ce qu'on va être accueilli ou est-ce qu'on vient par la voie qui est un peu la voie illégale, clandestine. Mais il faut savoir que souvent, pour qu'ils évitent leurs papiers, on leur dit il faut être demandeur d'asile. Alors, il y a au niveau
au niveau de l'État un problème aussi, parce qu'il y a une grande liste d'attente. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnues alors qu'ils sont là depuis un moment, ils ont leurs enfants, ils commencent à avoir des petits-enfants qui vont à l'école. Donc toutes ces personnes-là, c'est un problème, c'est le problème de l'intégration. Oui. Et à la Martinique, nous avions dans le temps intégré un certain nombre de communautés. Ça n'a pas posé de problème. Jusqu'à un moment, on a intégré aussi les familles de la Caraïbe. Oui. Donc, la question de l'intégration des Caribéens chez nous, vous avez raison, on doit se la poser. On doit porter des solutions. Et je disais qu'il y a près de 150 familles qui sont reçues, informer, accompagner, orienter ces personnes dans toutes leurs démarches d'intégration professionnelle. Au niveau de la SPADA notamment? Oui, et de sanitaire. Mais je dis, il y a l'atelier à Saint-Pierre et la SPADA, l'État et les autorités, notamment avec le système intégré, le Centre 115, on s'est rendu compte qu'il y en avait, avec les crises, de plus en plus. Il y a une augmentation. Il faut dire aussi qu'il y a un accroissement. Mais ce qui est curieux, c'est que quand il y a un souci, par exemple un tremblement de terre ou un cyclone, on est quand même assez généreux. Oui, mais on donne. On donne, mais là on ne veut pas effectivement d'accepter. Oui, là c'est différent. Et c'est là où se trouve tout le dilemme. Ça veut dire. Oui, mais on a perdu quand même certaines valeurs ou d'acceptation, d'accueil surtout, de tolérance également. Est-ce que Manuela, excusez-moi, là on va peut-être aller encore plus loin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, on parlait de valeurs tout à l'heure, de respect, de travail, que les parents d'Olympe lui ont donné, hein, et à toute sa fratrie. Est-ce que vous avez l'impression que ces valeurs-là, enfin, je ne veux pas être négative, mais ce sont des valeurs qui, globalement, pas seulement l'accueil, les valeurs elles tendent à se perdre. Parce que on est énervé, on est un petit peu excité des fois. Non, mais c'est vrai parce que ça m'a donné aussi l'envie d'écrire un livre qui est un petit peu en sourdine, là. Et le titre, je peux le dire parce que je l'ai déposé, Tout fout le camp. Et ça parle de tout, effectivement, notamment de ses valeurs. Parce que même le bonjour a disparu. Oui. A presque, je veux pas dire non, mais a presque disparu, alors que c'était quand même. Maintenant, quand on dit bonjour à quelqu'un, il s'en étonne ou bien il répond pas. Oui, non, vous l'adressez. Oui. Alors, on ne sait plus comment faire. Moi, je dis que tout vient de la base. Alors. Comme il y a une petite structuration de notre débat, de notre émission, tout à fait. Normalement j'aurais dû lancer un petit jingle qu'on va lancer parce que ça va nous permettre de changer les mots qui apparaissent derrière nous, puisqu'on a dépassé le propos. Donc jingle, mot de femme. Voilà, donc la discussion est tellement... on est rentré dans le truc, là, voilà. C'est presque le freestyle. Non, mais c'est intéressant. Donc, on était sur les valeurs, on était sur l'intégration. Donc, Olem nous a parlé effectivement d'un des aspects de l'action de la Croix-Rouge. Et comme on parlait des femmes quand même, je vais donner un petit peu la parole à Manuela, notamment avec sa casquette de présidente de l'association AUTM, l'Association des usagers des transports de la Martinique. On parlait des femmes et puis on disait, bon, peut-être qu'il y a un mouvement, effectivement. Donc vous êtes engagée depuis 2015. Oui. Enfin, j'ai toujours été engagée, hein, même très jeune et tout, mais là... Vous avez fait plein de métiers, vous oui, c'est vrai. Mais là, vous êtes quasiment presque à temps plein, tous les jours à dire, le bus, il est passé, il n'est pas passé, etc. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est terrible. Et on parle de femmes, mais les femmes sont les premières. Vous confirmez ça ou pas, Manuela? Oui, tout à fait. Parce que j'ai des photos à l'appui, c'est moi-même qui les ai prises, des films, des audios, où le plus souvent, ce sont les femmes qui ont les cabas, hein. On aurait dû vous demander vos photos et vos images, on les aurait pas assez. Bon, la prochaine fois, vrai. Oui. Mais elles sont en grande souffrance et bon, tout le monde sait que d'ici 2040, on sera le département le plus vieux. Donc, malheureusement, elles attendent sous un abribus. Ou pas. Oui, alors, donc s'il n'y a pas d'abribus, bon, on ne parle même pas de siège, hein, donc elles ont le plus souvent des cannes. Donc, j'ai eu... donc ce sont des femmes âgées. Oui, le plus souvent, oui, de certains âges. Et, mais
même si quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, elle n'est pas, c'est pas une femme très âgée, mais elle peut avoir des problèmes de santé. Oui, parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone récemment qui m'a dit qu'elle a subi une opération par rapport justement au fait qu'elle soit restée trop longtemps en position debout en train d'attendre le bus. Alors depuis vous observez qu'il y a une majorité de femmes. Moi j'ai une image, moi je dis ce sont les femmes qui attendent sous l'abri-bus. Enfin, l'image que j'ai, c'est oui, parce que l'homme, c'est facile, même en temps de Covid, il a la possibilité de faire un stop, il va toujours rencontrer quelqu'un pour le déposer ou aller à pied, tandis que la femme, non, elle attend patiemment. Et puis il y a aussi une réalité qui est liée aussi au pouvoir d'achat des femmes aussi. Les femmes gagnent moins d'argent. En tout cas, dans les classes populaires où les gens, effectivement, sont plus précaires, enfin, c'est su, c'est de notoriété. Les femmes sont plus nombreuses dans ces catégories. Est-ce que ce n'est pas la double peine? Parce que ce sont encore les plus fragiles et les plus vulnérables qui prennent le bus. Quand je dis vulnérables, au niveau de l'âge, au niveau des comment ça s'appelle, des ressources. Et souvent, ça, c'est une double peine. Parce que quand il y a autant d'arrêts sur les moyens, sur les transports, eh bien, c'est une double peine encore pour ces personnes-là. Donc j'avoue que nous y sommes aussi très sensibles parce que c'est encore de la précarisation. Vous parlez des grèves, c'est ça, les droits de retraite, je parle d'être même en temps normal, sans avoir de grève. De moyens de transport. Excusez-moi, mesdames, mais ça, c'est le serpent de mer. Bon, on parle du transport. Moi, quand j'étais petite, je prenais le bus avec ma mère. Bon, on attendait à l'Aquamission. Bon, maintenant, il y a le TCSP qui arrive jusqu'à un certain point. On a l'impression que c'était la panacée. C'est 13 km de ligne. On nous dit, donc, il y a une autorité qui s'appelle Martinique Transport. On nous dit que ça marche plus ou moins bien. Ça marche bien dans le sud. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait campagne sur ça pour les élections de la CPM en disant le sud, c'est très bien, c'est sud libre, c'est ça? Oui, voilà, donc moi, ça je ne comprends pas pourquoi, effectivement. Dans le nord, il y a un système qui s'est mis en place. Et le centre, ça coince. Et le centre, ça coince, qui est la plus grosse conurbation, avec des milliers et des milliers de gens qui prennent le bus. Une majorité de femmes, on l'a dit, le plus souvent des personnes âgées. Pourquoi ça ne se règle pas? Vous, une fois... la première fois que j'ai vu Manuela Map-Potiron, c'était à la télé en 2018, et je l'ai trouvé extraordinaire. Elle était là, elle était interrogée par une journaliste, elle disait en 2018, il y a eu tant de jours de grève, mais c'était énorme, quoi. C'était énorme, peut-être que vous avez lu. En 2017, il y a eu tant de jours de grève, c'était à peu près pareil. Donc c'était la grève, c'était le retrait, etc. Oui. Alors, pourquoi il y a ces problèmes? Tant de grève? Pourquoi tant de grève et pourquoi tant de jours d'arrêt? Parce qu'il y a un problème global de management, on a changé, avant c'était CFTO, comprenait rien. Oui, mais là aussi c'est pareil. Mais je veux dire, le transport, c'est un travail. D'accord. C'est pas, ça s'improvise pas comme ça. Je veux dire, on monte pas une société de transport comme ça. Je veux dire, il faut aller plus. Mais justement, mais ça a été créé par les hommes. J'ai l'impression que pour les hommes, ils n'ont pas pensé du tout aux femmes. Mais je veux dire, non. Je crois que Manuela... Nous ne cessons de dire qu'il faut, pour que ça fonctionne, plus de bus. D'accord. Et pourquoi ils mettent des gros bus comme ça? Alors, on l'a dit aussi, on l'a constaté aussi que certains bus, effectivement... Ils passent même pas partout, les bus. Mais oui, alors il y a des petites ruelles et des petites Moi, j'habitais à un moment, j'habitais Bois-Thibault, la montée de Bois-Thibault. Vous savez, qui mène de Tunnel-Didier. Oui, je connais. Le bus, vous ne passez pas deux grosses voitures. n'est pas faite. Comment sont prises ces décisions? Alors, parce que je pense qu'il y a beaucoup de services et soit ils ne sont pas du tout reliés entre eux, ils ne font pas de débriefing pour savoir comment ça se passe ou pas, parce que moi, je me suis mise à tester les lignes depuis janvier. L'association teste toutes les lignes, à savoir l'heure du départ, si elle est respectée, si les panneaux et girouettes sont sur le bus indicatif, si les validateurs dans le bus fonctionnent,
si les arrêts sont respectés, si le marquage au sol est fait ou pas. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il y a un chargé de mairie qui est entré en contact avec l'association pour justement parler de ça, parce que le marquage au sol, ça crée d'énormes difficultés avec les chauffeurs qui ont changé, parce que maintenant, ils sont passés sur Martinique Transport, avant que c'était Mosaïque, enfin la CFTU. Donc, beaucoup de chauffeurs ne font plus le même trajet parce qu'il y a quand même 60 lignes sur Fort-de-France, il faut dire. Ça. Donc, c'est complexe. Donc, c'est très compliqué. Donc, quand le marquage au sol n'est pas fait, bon, ben, l'usager, il gueule, il crie un petit peu plus fort, arrêt. Le chauffeur, lui, ne sait pas parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il y a un arrêt. On a l'impression, en fait, que les choses sont faites quand je vous entends parler. Moi, je dois confesser que ça fait un moment que je n'ai pas pris le bus. Soyons clairs, quand j'étais jeune, j'ai pris le bus. Quand je venais en vacances, je prenais le bus. Mais là, j'ai une voiture parce que je vais travailler à Saint-Pierre ou je vais à Fort-de-France. J'ai besoin d'une voiture parce que je ne peux pas attendre après le bus, qu'on va dire. Mais j'ai l'impression qu'on ne prend pas l'expérience utilisateur, l'expérience. Mais oui, c'est pourquoi nous, c'est pourquoi l'association demande justement à faire partie de toutes les décisions qui soient prises. Non, pas du tout. Non, non. Parce que nous, on a réunion une fois l'an avec Martinique Transport. On a eu réunion, la dernière réunion, ça concernait l'extension de la ligne TCSP et tout, mais tout était déjà bouclé. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, bon, même si je dis que je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, ben, ça va. Il y a un changement de gouvernance, peut-être que ça va changer. Ben, j'espère, oui. Bon, la loi donne un certain nombre de responsabilités. Nous qui demandons chaque fois plus de responsabilités, on nous a donné un certain nombre de responsabilités. Le transport, c'est la nôtre. Comme le transport, l'eau, que faisons-nous? Alors, je crois que Manuel a bien mis le point sur quelque chose. Le transport, c'est une activité économique, sociale, mais bien sûr, et environnementale. Et là, eh ben, on en fait des comment ça s'appelle, des espèces de citadelles qui sont, de citadelles politiques, des enjeux politiques, de bataille, de guerre politique. Le bénéficiaire doit être l'usager doit être au centre, le poumon. Alors, il y a quelque chose déjà, je voudrais vous demander à Manuela pourquoi. Manuela, il y a tout ça de mouvements, après les mouvements sont apaisés, on ne sait pas du tout l'usage, enfin, la personne, ce qui a été retenu. Par exemple, la dernière fois, la dernière grosse grève avec le Olympe, il y a eu 26 jours de grève. 26 jours de grève. C'était ça, Espace Cassem, c'était ça. 26 jours de grève. D'ailleurs, moi, j'ai eu le sentiment, en tant que vraiment citoyenne, on entend la radio, on dit « Ah, ils sont au machin, rendez-vous, etc. » Il n'y a pas un politique qui va dans les réunions, sauf à la dernière minute. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, parce qu'il y a une autorité organisatrice, normalement, il y a quelqu'un qui est responsable du truc. » Eh bien non, le dernier jour, à l'avant-dernier jour, je crois qu'ils ont discuté 6 heures et ça s'est réglé. Au bout de 26 jours. Oui, mais je ne sais pas si vous êtes... Oui, mais je veux dire que l'autorité organisatrice, quand même, je veux dire, ne doit pas attendre qu'effectivement, en arriver à ce point. D'accord. Il y a, dans toute entreprise, il y a une convention collective, il y a des règles, des règlements qui sont là et qu'il faut appliquer. Si ces règles ne sont pas appliquées, bon, mais je veux dire, il y a des mesures à prendre. Donc, c'est à elle aussi à faire respecter les règles. C'est parce que... Est-ce qu'il considère, parce que dans une entreprise, il y a le dialogue social. Il y a le dialogue social, il y a un management qui amène qu'on doit réduire les risques. Et on n'est pas obligé, chaque fois qu'il y a un problème de fermer, qu'il y ait un arrêt. Non, mais je pense que des fois, il y a des incompétences parce que j'ai eu rendez-vous avec M. Lucien Adnet, qui était président de la régie, et la responsable de la communication, je lui ai dit, excusez-moi, mais comment vous pouvez mettre une information sur le site à partir de 10h et à 11h? Il m'a répondu, oui, je commence à 8h, 8h30. D'accord. C'est pour ça que je pense que Barbara pose une question centrale. Moi, je crois que si le transport, c'est très important pour nous, nous avons l'autorité, la responsabilité.
Moi, je ne peux pas, je ne blâme ni je ne suis pas juge. Oui. Je dois dire, elle doit fonctionner comme une entreprise tout, quoi. normale dans laquelle le service Public. Oui, ça peut. doit Bien être sûr. prioritaire On a sur tout le reste. l'impression... Quand vous faites vos 6 jours de grève, on s'est arrêté. Moi qui paye, je paye quand même, hein, je paye des impôts, je Bien paye des sûr. choses pour cela. Je ne sais pas, le ce monde qui est paye. retenu, tout le monde paye. Tout le monde Et paye. les malheureux, les vulnérables qui sont restés, qui ont fait ce sacrifice de rester des mois sans transport en ramenant un gabat. Heureusement que de temps en temps, oui, ça c'est fini, ça veut dire qu'il y a un irrespect profond. Pour Oui, les c'est vrai. usagers. Oui. On le souligne toutes les fois. En tant que présidente, on devrait vous dire, voilà, il pleurait parce qu'il manquait 2 roues sur tel truc, nous avons mis 6 roues. Voilà. Et moi, je sais pourquoi ce sujet est venu. Parce que c'est devenu, on l'apprend, et on l'apprend parce que, heureusement que vous êtes là, parce qu'on l'apprend, et ils les apprennent parce que vous avez vite dit et tout. Nous sommes des présidents. Mais ceci dit, oui. Ah oui, je Mais ceci dit, c'est d'ailleurs quand j'ai vu Manuel à la télé, je dis parce que les consommateurs, les usagers en fait sont livrés à eux-mêmes. Ah et oui, c'est vrai, moi tout à fait. j'étais très surprise. Je me suis dit, c'est quand même assez rare en fait que les usagers, les consommateurs prennent la parole et disent et tout, et puis c'est organisé parce qu'elle se démontait pas. Enfin moi j'étais j'étais impressionnée par et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin, Manuela. Il faut leur dire, ils ont fait grève pour telle raison. Je souhaiterais qu'on me dise quel est le résultat, etc. À la Martinique, il y a des mouvements, on subit toutes sortes j'espère qu'avec la nouvelle gouvernance, ça va se faire parce que... Je n'espère rien. Elle vous donne un conseil, je n'espère rien. Je dis qu'il y a des Martiniquais et des Martiniquaises qui amènent des personnes aux responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Le transport, c'est vital. Bien sûr. Qu'ils amènent le dialogue social, qu'ils fassent du management, qu'ils fassent des formations pour que nous, bénéficiaires, pour que le bénéficiaire soit au centre des décisions prises. Mais alors, excusez-moi, mesdames, parce que peut-être que j'ai de mauvaises lunettes, est-ce que, alors, c'est effectivement très, caractéristique dans le domaine du transport, c'est-à-dire ce que dit Olympe, il y a une grève, on est là devant le fait accompli, peut-être qu'effectivement avant il y aurait pu y avoir des discussions qui n'ont pas eu lieu, est-ce qu'on a une difficulté en Martinique à discuter? C'est quoi notre truc? Parce que ce que vous décrivez là, c'est aussi, également, parce il y a une organisation qui doit aider à faire ça. Mais le dialogue social, c'est aussi, comme elle disait tout à l'heure, c'est de se parler. Ici, à la Martinique, il faut qu'on se parle, il faut que l'un parle à l'autre et on ait le même langage. Est-ce que ça a évolué, ça? On parlait des valeurs tout à l'heure. Est-ce qu'au sein de notre société, ce sont des choses qui ont évolué ou ça a toujours existé? Est-ce que ce sont des choses... Vous êtes parti longtemps. Et est-ce que ce sont des choses qui ont évolué? Parce qu'on a eu des grosses grèves. Moi, je dis qu'on a eu des grosses grèves et on en a toujours de même nature, mais avec des muets. Les uns et les autres, ou bien on attend qu'une situation pourrisse et souvent par manque de solution. Mais peut-être que vous m'avez lancé sur quelque chose qui nous touche beaucoup parce qu'on a été amené à lancer ce qui s'appelle des dispositifs d'aller vers. Tellement, les dispositifs d'aller vers, ce sont des véhicules qui vont aller dans les campagnes, etc., chercher des gens pour les amener à prendre leurs médicaments, aller chez le médecin et on va vers les plus vulnérables pour cela. Des dispositifs d'aller vers, ce ne sont que des petites solutions, ce sont des petites... Mais le vrai problème, c'est la carence structurelle au niveau du transport. Je pense que je suis très contente que vous avez commencé ce travail-là, mais il faut encore aller plus loin et leur dire il y a une grève, quelles sont les raisons, et que l'on puisse savoir, que monsieur tout le monde sache pourquoi les propres Martiniquais ont fait grève pour mettre tant de personnes sur le carreau pendant nous le faisons, nous le demandons, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. En tout cas, donc, il y a un espoir qu'avec la nouvelle gouvernance, il y aura peut-être, en tout cas, l'appel est lancé, messieurs les nouveaux, là, en poste. J'espère. Vous avez déjà fait votre lettre ou pas? Oui, j'ai déjà commencé. Donc, vous avez une lettre qui est dans les circuits, messieurs. Donc, le 3e jour, j'avais déjà commencé à la faire. Je le dis d'autant plus que ce sont les femmes qui vivent. Bien sûr, effectivement. Ce sont les femmes qui sont les plus victimes. Bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut qu'elles commencent un peu aussi à s'organiser pour qu'elles ne soient pas toujours les victimes
de toujours. On a l'impression Voilà. que les femmes sont quand même pas mal victimes dans ce pays-là. Ah, Et ben. puis qu'elles ont les clés, mais on a vraiment, enfin, c'est le sentiment vrai, qu'on a. hein. mais certaines ont peur, elles se cachent derrière, je sais pas, des barrières. On a aussi j'ai ce sentiment. Mais Oui. je salue Oui. qu'on ait une présidente. Ah non, non, mais bravo. mais- Moi, ça fait un moment que C'est vrai, je l'avais ça fait un entendu moment que je l'ai militer. appelé, que je voulais Mais absolument je- l'inviter. Non, mais parce c'est que pourquoi je me suis vraiment- lancée là-dedans, parce que je me suis dit, non, c'est pas possible pour avoir voyagé autant et avoir utilisé, je disais, même pour rigoler, je pouvais, même avec des feuilles, des factures de taxi, tapisser. votre Mais chambre. même parce que tellement, non, mais c'était facile c'est- faire d'un la point à un comparaison, autre. oui. Mais j'ai dit, mais quel que soit l'endroit où je suis allée, même si en Afrique, Manuela, j'ai jamais alors, vécu ça. Manuela, excusez-moi. Quel serait pour vous, donc vous êtes une usagère, on va dire, et puis vous avez cette vision mondiale, et puis vous êtes intéressée par cette question-là, quel serait pour vous, en 2 mots, hein, le transport idéal? Comment on devrait l'organiser? Comment on devrait l'organiser? C'est des petits bus, des tombées levées déjà. comme on avait à l'époque, parce qu'on avait aussi tombées levées à l'époque. Parce que moi, j'étais pas monorail, j'étais il faut- pas pour le TCSP, c'est-à-dire que sur le trajet, oui, mais tout en gardant nos bus. Et j'ai vu qu'il y a un bus qui qui est touristique avec 3 au vent, oui. qui fait les. Des fois, on les voit dans le Nord. On les Oui, voit mais j'ai dit, mais ça aurait été génial, ça, pour nous. Toujours dans le circuit du TCSP. J'ai dit, mais ça, ce serait l'idéal. Parce que là, le TCSP, j'ai l'impression, effectivement, d'être ailleurs, mais pas en Martinique. Bon, mais c'est pas bien Bon, grave, ça. Si, c'est oui, pas bien grave. si, oui, mais bon, ça coûterait moins cher que ce que nous avons. Et peut-être que comme il y en aurait plus, donc il y aurait eu moins d'attente. Et les bus, toujours pareil, parce qu'il y a certains bus qui ont un bus sur une ligne, voire 2. Mais il suffit qu'il y ait un chauffeur qui soit malade ou un bus en panne. Eh bien, si celui qui a l'habitude d'attendre 1h30, 2 heures, mais il est là pour 3 heures ou 4 Et puis, heures. ça va Non, pas- mais ça c'est va pas inadmissible qu'en forcément- 2021, que quelqu'un attende 3 heures de temps pour, Donc, il faut augmenter l'amplitude, la faut cadence. augmenter le Il faut nombre, augmenter voilà. la cadence, c'est Il faut ça. augmenter C'est la ce qu'on cadence et la l'on demande. capillarité Non, également, il faut faire mais on rentrer est à le l'ère, dans nous sommes à les l'ère du quartiers. digital. Oui. Pour ceux qui ont le portable, je dis bien Oui. pour ceux, parce que la plupart des ont personnes le âgées, portable. non, ont le portable, mais pas Internet. Oui, Pas d'accord. Internet. C'est vrai. Mettre les Horaires, horaires. ouais. Ça, c'est primordial. Ok. On ne peut pas sortir de chez soi et puis ne pas savoir à quelle heure il va y avoir un bus et à quelle. Alors, il faut partir 2 heures avant ou 3 C'est clair. heures. Et alors, juste quand même, donc, idéalement, donc, il faut, enfin, il y a des marges d'amélioration de ce service. Ça, c'est On peut le inévitable. faire. Mais vous aviez aussi d'autres idées. Vous avez lancé des idées Oui, de de covoiturage, Ça fonctionne oui. ou pas, ça? Ça. Ça, c'est valeur solidarité, Non. là, peut-être. Là, Alors, qui marche pas bien aussi. ça fonctionne pas trop bien parce que il faut dire que les automobilistes aiment bien voyager tout seuls, parce que quand on regarde sur l'autoroute, il n'y a jamais plus de 2 personnes voilà. dans les véhicules, parce qu'ils sont contraints. Je peux comprendre, parce que prendre quelqu'un, effectivement, tous les jours, mais il faudrait que la personne aille exactement au même endroit. Non, mais oui, c'est vrai, parce que Non, mais si vous allez, je ne sais pas, si vous faites un circuit, je ne sais pas, Fort-de-France-Saint-Pierre, et que oui, vous mais devez, ça vous deviez demande. récupérer- Mais ça, c'est de la solidarité, de la tolérance. Mais Mais il n'y a pas d'application comme ça? oui, il y comme- a une application, mais comme personne ne l'utilise, mais voilà, alors c'est marche c'est pas. le bouche à oreille. Ma mère m'a toujours dit que quand elle travaillait à la CIMAR, avec ses collègues, mais elle faisait Du covoiturage. du covoiturage entre elles, et déjà à l'époque, C'était des valeurs de solidarité. ça Aujourd'hui, fonctionnait. Et oui, ça a disparu. oui. qui disparaissent. Alors, je dois dire que C'était moi, j'ai mieux pris avant, alors. le TCSP, j'ai pris depuis l'aéroport. Non, moi, j'ai C'est pris bien. très Non, c'est content. vrai que c'est Ça génial. très Oui, génial. c'est Et propre, c'est- c'est alors, c'est rapide. génial. Oui. Voilà C'est ce génial. qu'on demande. C'est On génial. demande Que ça marche. aux gens dans de la responsabilité que ça marche. À Que ça l'époque, fonctionne, c'est que tout. ça fonctionne. Je crois qu'on doit partir. Le transport, c'est le pas, c'est un peu l'air, le truc Bien que sûr. vous puissiez. Et puis, il y aura moins et de puis pas que- violence. Il y aura que vous mieux de portez. violence. Les jeunes vont rester. On dit que les jeunes partent, par exemple. Vous avez un jeune de 20 ans. L'attractivité. De 20 ans, vous voulez aller à Fort-de-France ou bien dans un autre centre commercial un peu plus loin, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas d'argent.
vous êtes aigris, vous n'avez pas envie de bien vous parler. sûr, En c'est plus, vrai. vous avez besoin que le truc soit ouvert. Alors, Covid, c'est un petit peu particulier, mais au moins que le transport soit Oui, ouvert. parce que moi, toute je la crois journée, pas, au moins jusqu'à le 22 centre de heures. Madiana, il n'est pas, Alors, assez bien desservi. Pourquoi vous n'auriez pas le droit? non, Pourquoi les voilà, jeunes? Parce oui. que quand ils vont faire Voilà. l'expérience de Paris ou bien de Lyon ou de Bordeaux, ils ont le truc ouvert toute la nuit. De plus, c'est pour ça que, c'est vrai, Manuel, on peut parler de moyens, mais il y a aussi de l'intelligence collective à développer et franchement de la performance. Oui. Moi, je ne comprends pas. Il y a de gros événements qui se font et le service public qui est à disposition ne se cale pas sur les horaires Exactement, de sortie. c'est vrai, vous avez raison. Parce que j'ai un ami, je pense qu'on va vous rejoindre dans votre association, il a une retraite quand même Mais bien sûr. correcte, mais il n'a pas de véhicule. Alors, et il est très féru de cinéma ou théâtre. Il me dit, mais tu vois, moi, je peux pas y aller. Je peux y aller, je peux descendre, mais je peux pas remonter parce qu'il n'y a Mais pas oui, de transport. Pourquoi les femmes sont privées d'atrium ou sont privées de spectacle? Parce qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de transport. transport. C'est une À ce moment-là, inégalité majeure. parce que c'est vrai. Une Mais inégalité même ma inégalité mère qui a son majeure. véhicule me dit que des Alors, fois, elle n'a pas envie de prendre sa voiture, elle a envie d'être alors, véhiculée. On Mais là- pourrait faire des petits axes, par exemple, on arrive à un endroit et puis après on prend le transport et Bien on se sûr. retrouve. Non, mais c'est... Non, mais bon, mais il n'y a Je crois à l'intelligence. jamais eu de grosses manifestations pour un transport de qualité. Non. Il faut y penser. Bon, Ah on arrête la discussion. On arrête la discussion parce que Il je faut voulais même qu'on parle. me prévenir. Elle va venir dans l'association. Et moi aussi d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il nous reste 10 minutes, mais je voulais qu'on parle. 10 minutes? Oui, Oh là là! mais on a parlé d'Haïti, on a parlé là. de migration, etc. Oui, oui. Je voulais qu'on parle quand même du poste d'observation que vous avez donc à la Croix-Rouge pour voir cette évolution. On a quand même abordé Ah ces oui, questions-là oui, sur le oui, plan oui, des valeurs. oui, On a oui. parlé quand même de beaucoup de choses. Hein, Oui, 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 je mais dois c'est vrai dire. qu'au niveau de la Croix-Rouge, bon, compte tenu des publics que vous avez un poste très intéressant pour observer l'évolution de la société, la paupérisation, la question de la parentalité qui évolue, la Voilà. question du rapport que les parents ont avec les enfants, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, Oui. justement, on est en pleine crise sanitaire, justement, où ça en est. Est-ce Alors- que ça a augmenté Alors, le volume? effectivement, la mission de la Croix-Rouge est toujours celle-là, protéger, prévenir et amener à la résilience. Ça veut dire avoir la capacité d'aller chercher les plus vulnérables, de les protéger, de les prévenir. Donc, ça, toutes les méthodes de prévention, protéger parce qu'il faut qu'ils ne soient pas brimés, comme vous dites, ça touche les migrants, ça touche les gens de la rue, ça touche les femmes isolées, ça touche les personnes âgées, ça touche les enfants qui subissent des violences, ça touche les femmes, ça touche les hommes aussi qui subissent des violences. Donc, il y a Et pour plusieurs cela, structures. nous sommes au niveau de l'association La Croix-Rouge à deux choses. C'est une mission, qui diverse. Elle était connue parce que la Croix-Rouge, par exemple, à la Martinique, elle a plus de 89 ans, 1935. En plus, mise en place par une dame sévère, par des femmes. Vous avez vu, donc les femmes, elles font, même si après on les empêche de faire, mais elles sont toujours la constante. Intervient auprès des plus vulnérables, tant dans la santé, tant avec le centre, par exemple, pour les addictions, centre d'adaptation et de réhabilitation de l'usage des drogues. Nous avons des maraudes le lundi, le mercredi, mais nous avons des maraudes et quand on rentre là-dedans, on se rend compte qu'on doit soutenir, prévenir, sensibiliser. Nous avons des appartements thérapeutiques. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes sont prises dans 6 mois avec un accompagnement jusqu'à ce qu'ils soient restaurés. Ils reviennent à la normale. Parce Des que gens qui sont Est-ce qu'il y a un suivi aussi après? c'est ça l'accompagnement. L'accompagnement, mais c'est ça qu'il faut. Et notamment des gens et aussi des prisonniers. Des prisonniers. Et les femmes, par exemple, pour revenir à la parentalité, parce que c'est un soutien à la parentalité assez fort, puisqu'on a créé la Maison Croix-Rouge. Ça avait commencé à Saint-Pierre, mais il y a aussi dans toutes les communes, permettre aux parents d'être plus efficients dans leur rôle. Ce n'est pas facile. Souvent, on a des petites réunions avec 14, 15 parents, mais ça touche à peu près 400 familles au moins dans l'année. Et là, leur apprendre à prévenir, à corriger les troubles
Mais ce sont des choses que vous avez, mais ce sont des choses du fait de notre étant des observateurs sociaux. Parce qu'on est effectivement une association avec des bénévoles, parce que les gens ne comprennent pas bien. Tiens, mais la Croix-Rouge, c'est une association en 1901 avec, bien sûr, toute la mission promouvoir, comme j'ai dit, prévenir, sensibiliser et ramener à la résilience, et un groupe d'entreprises avec un tas d'établissements médicaux, sanitaires et sociaux qui sont financés par la fac et tout, non, qui font partie, parce qu'il y a la partie personnelle des salariés, les établissements, comme j'ai dit, le SIAD, c'est un service pour les services d'aide et de soins aux personnes âgées. Il y a le LAJ, qui reçoit toutes les, par exemple, à Saint-Pierre notamment. À Saint-Pierre, mais au Fort de France aussi. Quelle différence entre vous et l'Assise? Alors, l'Assise, c'est aussi une association, c'est un SAMU social. Donc, et au niveau de la Croix-Rouge, notre premier corps de métier, c'est au début l'urgence et le secourisme. Quand il y a des catastrophes, pour apprendre à mener au geste de premier secours. Cependant, il y a toute l'action sociale qui correspond à 60% de notre activité. Est-ce que c'est aussi la question de Manuel, est-ce qu'avec le Covid, vous avez donc évolué dans vos missions, et notamment vous avez eu à distribuer beaucoup de paniers repas, parce que ça s'est précarisé, ça s'est fragilisé. Ce que je dois dire, et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup, une grosse association planétaire de 160 ans créée par Henri Dunant, puisqu'il y a 180 sociétés nationales de Croix-Rouge. Quand vous entendez Croix-Rouge, il y a la Croix-Rouge française, mais par exemple à Haïti, il y a la Croix-Rouge américaine, il y a 180 sociétés. Et la Croix-Rouge française, il y a 12 délégations, dont la délégation territoriale et des délégations qui sont autonomes, mais qui appartiennent à une même unité qui est la Croix-Rouge, ainsi que les établissements. Je suis présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge à la Martinique, à savoir que je représente la Croix-Rouge, je fais le président, il y a des établissements. Oui, ma question sur le Covid. Oui, la question sur le Covid. Alors, c'est l'une de nos missions. On n'a jamais arrêté d'être présent. Et je dois dire, auprès de la collectivité territoriale, je peux le dire, puisqu'il a joué un très grand rôle, M. Carole, très vite, de s'intéresser aux missions Covid. Nous avons, toute une panoplie, à savoir réponse avec Allo ça va, plus de 1500 heures de téléphone, plus de 3600 repas paniers donnés dans toute la Martinique et via les CCAS. On a aussi continué les maraudes avec les gestes barrières, multiplication de soins et de prévention aux familles, lutte contre l'isolement, Allo ça va mamie, porter, aller chercher les médicaments, conciergerie. Par exemple, en Saint-Barthélemy, Martinique, ils ont mis des centres de vaccination. Nous, on a dépisté, l'autre jour, plus de 15 000 masques donnés en partenariat avec l'ADEP aux enfants de différentes communes. On a déjà distribué plus de 50 000 masques aux plus démunis, aux familles fragiles, aux personnes, aux enfants et dans les écoles. Des gestes qui sauvent. À savoir, nous avons mis un dispositif de formation aux gestes, aux mesures barrières. Parce que même quand le premier geste, par exemple le premier secours, le diplôme de PSC1, premier secours pour faire les gestes, il y avait à côté à changer, à se modifier. Donc la Croix-Rouge mute et selon les enjeux, nous avons une mission Covid. On est là, on dit encore qu'on sera là et on est encore toujours là, Alors, où on a besoin de nous. Pas de problème, on a bien compris ça, mais j'avais une question aussi qui était liée, pour préparer l'émission, on a un petit peu discuté, vous me disiez que vous étiez un petit peu agacé pendant la période électorale, où vous avez eu l'impression que tout le monde découvrait la pauvreté en Martinique, tout le monde n'arrêtait pas de dire 30% de pauvreté, etc. Est-ce que j'ai l'impression que le taux de pauvreté augmente? On dit 30%. Mais elle est agacée, elle dit oui, mais de plus en plus. C'est vrai qu'à côté. Parce que si on dit qu'il y a un suivi qui est fait, mais ça veut dire qu'une fois que cette personne-là est bien stabilisée, c'est-à-dire qu'une autre... Non, mais la vie, ce n'est pas un truc statique. Hein. Vous êtes aujourd'hui... c'est ça, et c'est là, c'est pourquoi il faut être solidaire.
Parce que celui qui est bien, qui avait son boulot et tout, ne serait-ce qu'avec la Covid, il a perdu, il y a une fragilisation. C'est plus de 25% de personnes quand même, en plus qui viennent pour des distributions alimentaires. On ne le dit pas. Non, mais vous le dites, mais je veux dire que c'est les médias. Ce sont des personnes qui étaient parfois qui ne venaient jamais chercher et qui n'étaient pas en fragilité. Comment il faut savoir qu'on est dans un horizon de crise. Crise sociétale, crise environnementale, sargasses, chlordécone, maintenant crise sanitaire, chikungunya, maintenant Covid. Et puis crise de société, intergénération, délitement des valeurs traditionnelles, délitement des valeurs, abandon. Et tout cela amène à vraiment une paupérisation croissante. La paupérisation ne se limite pas uniquement parce que je n'ai pas à manger, ni financière. Elle est aussi maintenant mentale. Oui, ils sont isolés. Et voilà. Moi, je vous avoue que quand on va avec un certain nombre d'éthylotests, puisqu'on en a donné demandé par l'ARS, on va donner des éthylotests. On est allé à Chelcher, on est allé à Saint-Pierre, on est allé à Rivière-Salée et tout. Et nous avons voulu aussi visiter un certain nombre d'immeubles où il y avait des personnes âgées. Mais c'était pour elle la joie. Nous voyons quelqu'un, on voit quelqu'un avec qui on parle. Moi, j'ai fait ça et aussi. nous avons, et ça, ce sont des dispositifs qu'on améliore. Ce que je dirais, on demande encore à des bénévoles, pour cela il faut des bénévoles. Il faut que vous en avez assez ou pas? Ah non, pas du tout. Je pense que quelle que soit une association a toujours moi, besoin de bénévoles. Je fais un accueil systématique aux bénévoles pour leur dire non seulement qu'ils seront reçus, mais ils seront formés à construire, à bâtir une société plus solidaire. Je vous interromps un petit peu parce qu'on est en train de dépasser le temps, mais bon, je pense qu'on a compris. On a quand même dit beaucoup de choses. Hein. Vous êtes d'accord. On n'a pas tout dit, mais on a quand même dit beaucoup de choses. Vous vouliez peut-être parler aussi, on a parlé aussi des prisonniers, en fait. Vous avez cette action-là, en fait, d'aller dans les prisons, mais il faudrait faire un peu plus. Et il faut que vous formiez les gens, en fait, pour préparer la sortie et la réinsertion, la réintégration des prisonniers. C'est ça, je disais, c'est extrêmement important. Ce que j'appelle, il y a, je crois, des socles. Je parle peut-être, je dis ça, mais le socle, c'est qu'il faut qu'on soit en autonomie, il faut qu'on arrive à la cohérence et il faut qu'on arrive à la performance. Et pour cela, dans une société, aucune des parties, même si elle est plus faible, ne doit être abandonnée. Les prisonniers, il faut les amener, il faut de la résilience, à savoir que des personnes qui à un moment ont commis des actes et tout, on doit s'occuper d'eux à l'entrée, pendant et à la sortie. Et à la sortie, pour le moment, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'ils sont souvent rejetés par la famille, parce qu'on aura peut-être d'autres émissions. Oui, on va continuer. Parce qu'il y a comme toute la parentalité. Oui. La parentalité est extrêmement mouvante. Elle a bougé ici parce que être parent aujourd'hui, c'était pas être parent. Comment caractériser ça? Comment caractériser ça? Mais le monde bouge. Ils sont plus jeunes. Ce qu'on entend, c'est Timomai qui a fait Timomai. Alors, qu'est-ce que ça donne l'école des parents? C'est vrai ou c'est pas vrai ça? La question, c'est que la société a muté. Avant, ma mère qui élevait, puisqu'elle avait quand même un niveau intellectuel, mais elle était fière d'utiliser. Mais la charge était très, très dure. La charge était dure, comme je suis persuadée qu'aucune mère qu'est-ce qui change aujourd'hui? La question, c'est qu'elle ne se plaignait pas d'élever ses enfants et elle le faisait avec les valeurs. Aujourd'hui, beaucoup de femmes aussi sont pas... Bon, elles travaillent, mais il y en a aussi pour lesquelles les valeurs ne sont pas prioritaires. Moi, je dis, voilà, transmettre. Alors, il y a la transmission, il y a l'éducation, et puis il y a aussi... moi, je pense que j'avance cette thèse-là, mais elle ne me regarde que moi. Je trouve inadmissible, mais franchement, je sais que je serai peut-être critiqué que ça, qu'un enfant de 2 mois, 2 jours, puisse naître déjà avec des charges mentales ignobles pour l'enfant.
pas pour nous. Nous sommes dans une problématique de devoir de mémoire, de recherche de notre mémoire, etc. Mais le petit qui est né à 2 mois là, il a déjà sa petite valise avec de l'enfermement. D'accord. Et à aucun moment, dans certaines familles où ça se passe, parce que les parents sont investis, ils peuvent lui expliquer. Oui. C'est bon. Mais le petit à qui on n'a pas expliqué, vous ne pouvez pas lui dire qu'à 18 ans, il ne devienne pas un bof, ou bien à 18 ans, qu'il soit violent, parce qu'il est né, il n'avait rien demandé, avec une petite charge lourde, où on lui dit oui, qu'on l'exploitait, ses antécédents, ses ancêtres, etc. Et nulle part, à quel moment on a expliqué. L'autre jour, je voyais des enfants, on a fait une opération bébé, maman et tout. Je suis restée émerveillée en me disant, mais que se passe-t-il pour que des gamins si vifs, brillants, pleins d'amour, pleins de joie, à 12 ans, 15 ans, ils commencent à changer et deviennent des beaufs. Eh bien, je pense qu'il manque l'explication, la transformation. Et avec les parents, il faut aider les parents. Il faut des transmissions. Alors, on n'aura pas épuisé le sujet, mesdames. Et puis, il y a aussi tout le cercle familial qui s'est délité. Parce que j'ai envie de dire, il y a Mais il semblerait aussi que beaucoup de ces comportements viennent aussi de ce que nous mangeons. Moi, ce sont les scientifiques qui le disent. Moi, je dis que le délitement, ce qui me gêne quand même, c'est que notre délitement de valeurs traditionnelles soit... Bon, c'est vrai, les valeurs traditionnelles, et ça passe à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. D'accord. Moi, je suis désolée. Est-ce que j'ai envie de vous poser une question, vraiment, et puis après, je vais vous poser 2 petites questions pour finir. Est-ce que nous, Martiniquais, on a envie d'être heureux? Le bonheur. Est-ce qu'on a envie d'être heureux? C'est-à-dire que quand on voit le machin du transport, vous nous parlez, vous avez le nez dedans, c'est normal, mais la parentalité, tout ce dont vous venez de parler, le sac de l'enfant, je visualise le truc, le gamin de 2 mois, on lui parle de ceci, le Covid, vaccin, pas vaccin, c'est tata. Petit moment là, mais il capelle foi. Est-ce qu'on a envie d'être heureux comme nos grands-parents avaient envie d'être heureux et inculquaient finalement? Il y a peut-être le travail aussi, mais alors, si, je pense que tout le monde a envie, mais il y a beaucoup de freins. Et on peut l'être quand on a des objectifs, quand il y a des projets, quand on a la réalité. Quand on te dit, alors il y a premièrement, de façon collective, à changer toutes nos manières de parler, parce qu'on parle toujours, on n'est pas dans la bienveillance. On soulève toujours les problèmes et pas les solutions. Nous avons une très belle île avec des atouts. On a maintenant une jeunesse qui est aussi rayonnante, qui est dans la planète, une jeunesse vive, une jeunesse résiliente, etc. Donc, travaillons la résilience, arrivons au bonheur, le bonheur. Bon. En tout cas, petite question rituelle. Réponse en deux mots, mais peut-être que vous avez déjà répondu. Olympe, l'homme qui vous a influencé, qui vous a marqué. Parce qu'on a beaucoup parlé des femmes, l'homme qui vous a influencé. Alors, j'ai aimé Césaire. D'accord. Bon, on va pas aimer Césaire, ça suffit. Et Emmanuela, l'homme qui vous a influencé? Moi, c'est mon père, parce qu'il m'a transmis toutes les valeurs dont on vient de parler. Et, respect, travail, bienveillance, solidarité, oui, et c'est ce qui fait que je suis. Ok. Oui. Réfléchissez au dernier mot de cette émission, juste après ce jingle, le mot de la forme. Et voilà, et ça danse, et ça danse. C'est vrai qu'on ne voit jamais le temps passer. Hein. C'est vrai. Je pense que Max et Mehdi, là... Non, il n'a pas réduit, mesdames. On a explosé le chronomètre, là. Donc, le mot de la fin, Manuela. Moi, je dirais que faut que nous soyons plus tolérants, solidaires, bienveillants. Tout ça fera que l'on sera heureux. Voilà. Ouais. Et Olympe? Femme, socle de la vie et continuons à bâtir notre société. Ne lâchons jamais. Soyons résilientes, soyons combatives parce que le combat est lourd et soyons-nous heureuses. Rendons notre environnement sociable et accueillant. Voilà. C'est bien dit. C'était comme une campagne électorale.
En tout cas, merci, mais les élections, c'est fini. En tout cas, merci, mesdames. Et vraiment, alors, épisode numéro 2. Merci vraiment, parce qu'on a passé, moi, j'ai passé un très, très bon épisode numéro 2, mais vraiment, toutes les émissions qu'on a faites jusqu'à maintenant, il faut qu'on, l'année prochaine, dans quelques mois. En tout cas, merci, Manuela, d'être venue sur le plateau de Forme Violette. Merci beaucoup. Oui. Voilà, il reste vraiment beaucoup de choses à dire. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Forme avec d'autres femmes martiniquaises ou d'ailleurs, tout aussi inspirantes. Chaque fois, je suis bluffée. En tout cas, merci, mesdames, et à très bientôt. Restez sur Zitata, à bientôt. Femme. Femme.